Je lis du livre de Job, chapitre 1er, au verset 12, ce qui suit. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voilà nouveau ce soir. Nous sommes dans le processus de comprendre l'histoire de Moïse. Mais il est indispensable pour nous de comprendre tout ce qui s'est passé avant qui a contribué au développement de cet homme de la Bible. Que le Saint-Esprit nous accompagne là dans notre découverte de ce verset, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je répète que cette série est spécialement préparée à l'attention des personnes qui ne connaissent pas véritablement la Bible et qui doivent apprendre à savoir l'étudier. D'accord? À travers ce que nous lisons, nous comprenons la base de l'histoire de l'humanité. Ève, dans le jardin d'Éden, Satan était la tentée en faisant miroiter qu'elle serait comme Dieu. Et aujourd'hui encore, j'entends des personnes dire, nous sommes comme Dieu. Je profite pour ouvrir la parenthèse et je la ferme à nouveau. Lorsque Dieu créa l'homme, effectivement, il a dit, faisons l'homme à notre image. Nous sommes d'accord. Mais qu'est-ce qu'une image? Une image, ce n'est qu'une partie. Exemple. Tu as été voir un photographe. À l'époque, quand j'étais enfant, il y avait un photographe qui était célèbre, M. Adria. Quand on regardait la photo, elle était belle. Je ne sais pas comment il faisait, mais c'était un vrai photographe. Quand tu regardes la photo, ah oui, c'est toi. Oui, mais ce n'est que la façade. La photo ne révèle pas mon caractère. La photo ne montre qu'une partie extérieure de ma personne, mais ce n'est pas moi. Celles et ceux qui ont été tentés pour penser qu'ils sont Dieu, ils doivent savoir que la Bible déclare dans Jean 4, verset 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, tu es composé de poussière de la terre et du souffle de vie. Tu n'es pas comme Dieu. Mais quand il dit à notre image, il y a deux aspects que je voudrais t'expliquer pour l'instant. L'image où l'homme n'est pas seul, parce que Dieu a dit faisons l'homme à notre image, donc ils sont au minimum deux. Et lorsque Dieu a créé l'homme, il a donné aussi à ce dernier une compagne. Deuxièmement, Dieu règne sur l'univers. En créant l'homme, il l'a mis pour régner sur la terre parce qu'il a placé dans le jardin, il a dit que c'était pour le cultiver et le garder. C'est une image de Dieu. Tout pour se garder. Mais dans le verset du jour, c'est la suite parce que Satan avait dit, rappelle-toi, au verset 11, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Sauf que, tu sais, Dieu est omniscient. C'est-à-dire qu'il connaît déjà tout du début à la fin. Il connaît Job. Il sait déjà ce que le diable fera. Il sait aussi que Job pourra tenir et qu'il remportera la victoire. Il dit d'accord.
je te le livre. Je t'autorise. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Il a donné des limites. Mon ami, toi qui m'écoutes là ce soir, tu sais que Dieu n'est pas l'auteur du mal. Tu sais que naturellement, Dieu a une protection autour de toi. Tu sais ça à partir d'aujourd'hui. Fais bien attention à ce que tu lis et ce que tu écoutes. Car très souvent, lorsqu'une personne rencontre un problème, une situation difficile, on dit c'est Dieu qui me fait. Ce n'est pas Dieu. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Parce que depuis hier, tu as bien vu, je relis pour toi verset 11, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Ce que le diable veut, c'est que tu maudisses Dieu. Lorsque tu rencontres un problème, Dieu n'est pas l'auteur. C'est le diable qui est l'auteur. Nous le verrons au fil des jours à venir. Nous sommes là pour découvrir la vérité. Alors si tu as perdu dans un accident un enfant ou un membre de ta famille, si ton époux est parti avec une autre femme, ou si ton épouse t'a plaqué, tu as mal, je comprends cela. Tu souffres, tu ne comprends pas pourquoi elle a agi de la sorte, mais pourquoi elle m'a fait cela. Je comprends cela. Mais Dieu n'est pas l'auteur. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, par le passé, nous t'avons jugé. Nous avons cru que c'était toi qui nous avais frappés, Seigneur. Mais ta parole nous indique que tu n'es pas le coupable. Merci pour la parole. De nous aider, ô Dieu, à nous rappeler que tu es celui qui répand ta bénédiction sur les enfants. Et lorsque nous ne sommes pas de ton côté, nous ne recevons pas de bénédiction. Merci pour ta parole qui nous éclaire, Seigneur. De nous aider à mettre en pratique, surtout lorsque nous sommes jeunes, parce qu'il est plus difficile de perdre de mauvaises habitudes avec le temps. Que ta paix et ta grâce, Seigneur, nous accompagnent. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.